Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, le phénomène humain, le groupe humain, dans son ensemble, du plus petit être humain perdu au fond de l'Amazonie aux milliardaires chinois ou américains sur la planète, tous nous travaillons à entraîner cette humanité vers son ultime perfection. Et nous travaillons de façon absolument égale, dans l'absolu. Évidemment, si on le regarde comme ça, on pourra dire que un tel travaille plus que tel autre, semble apporter plus à l'humanité parce qu'il a construit tant de choses, etc., etc., alors que l'autre mendie au coin d'une rue. Mais en fait, tous les deux apportent exactement la même importance à l'humanité. Parce qu'en fait, on donne à l'humanité toute notre existence. Entre le moment où nous apparaissons sur cette planète, où nous naissons, et même avant d'être né, un bébé qui ne va pas à terme, par exemple, il aura fait son travail comme un centenaire, exactement pareil, parce qu'il va travailler le mental de ses parents, il travaille l'humanité, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, on est tous égaux dans le fond vis-à-vis de l'humanité, de ce travail d'évolution pour l'humanité. Alors, pour les besoins de notre évolution, eh bien, on sépare, on a trouvé que c'était, enfin, voilà, on sépare les choses, on les distingue entre ceux qui apportent plus que d'autres, etc., à l'humanité, et ceux qui apportent moins. Alors, par contre, le problème, c'est que où je suis, là, je risque d'être dérangé, donc d'être obligé de couper un peu brutalement. Voilà, et je suis un peu perturbé, là. Voilà, il peut y avoir un peu ce cas de figure. Mais en même temps, j'ai envie de travailler et de continuer à travailler dans les moments où je suis tranquille. Donc, on travaille tous à égalité pour Dieu, en fait, pour ce qu'on appelle Dieu, ce X, cet inconnu, cette chose qu'on ne peut pas, cette chose immatérielle, incroyable, impensable, qu'on ne peut pas définir encore. On comprendra ce que c'est. On saura ce que c'est que ce divin dont on parle dans quelques siècles. Voilà. Quand on aura atteint notre perfection, on aura compris en même temps on aura résolu toutes nos grandes questions métaphysiques profondes. Qu'est-ce que c'est que ce divin? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Comment est constituée cette matière? Voilà, toutes ces grandes questions métaphysiques, on les aura résolues. Mais il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais on a fait la plus grande partie de notre chemin évolutif. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a des millions d'années en arrière, eh bien on voit tout le chemin parcouru. Donc voilà, on va vers cette finalité. Et pour bien montrer que nous sommes tous à égalité, nous travaillons tous de la même façon pour cette évolution, il y a deux choses. La première, c'est que tout ce que nous faisons sur cette planète, tout ce que nous accumulons,
ça reste ici. Et ça reste pour pour les générations qui viennent, pour les générations après. Voilà, moi je suis dans une baraque qui date de 1600, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc ceux qui l'ont construit, ils n'avaient pas du tout l'intention de la construire pour moi, ni un fils d'immigré, etc. Mais bon, voilà, et ça a fait vivre des milliers de personnes qui sont passées à travers cette bâtisse, par exemple. Et puis l'autre, c'est que c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, sur le site que je développe, donc sur Internet, et que vous pouvez aller visiter. Le mendiant au coin d'une rue travaille autant que le sociologue qui va travailler sur les SDF. Il travaille exactement de la même intensité, au fond, pour l'humanité. Le mendiant, il travaille les êtres humains qui passent. Par sa propre souffrance, il interroge les gens, il nous oblige à prendre une position. Alors le narcissique qui va passer, il va dire t'as qu'à aller travailler fainéant, etc. L'empathie qui va développer son empathie, il va vouloir travailler pour l'aider, etc. Voilà, les abbés Pierre d'un côté et puis les narcissiques de l'autre. Et donc ils travaillent de la même façon, sauf qu'il n'y en a qu'un qui reçoit les honneurs de la société. Il n'y en a qu'un à qui on dit « Oh, c'est bravo ce que vous avez fait, vous recevez tel prix, c'est votre ouvrage, il est très important, etc. etc. » Et on ne pense pas, pour l'instant encore, on n'a pas encore compris l'importance qu'il y a dans le travail inconscient du mendiant, du transgressant, du psychotique, de celui qui abandonne tout pour aller se réfugier dans une grotte, etc. Voilà, tous ces... On ne comprend pas l'importance qu'il y a dans tous ces êtres humains, dans le travail de chaque être humain. Mais ça viendra. Et donc, tous ces êtres humains seront honorés par l'humanité quand elle aura compris l'importance de chaque être humain. Voilà. Et donc, alors, on va reprendre ce Omar Khayyam. Je ne le connaissais pas, mais je pense qu'il y a quelques secrets derrière son travail, derrière cet ouvrage-là que je suis en train de lire, Omar Khayyam, Les Quatrains. Et on va lire juste le prochain quatrain qui m'a intrigué. Je vais le lire et puis on va voir si j'ai le temps d'en parler. Les secrets de l'univers tels qu'ils sont dans mon livre. Donc, dans ce livre, ils sont les secrets de l'univers. Je ne peux les divulguer, sinon je risquerai ma vie. Comme nul n'est digne de confiance parmi ces ignorants, je ne pourrai jamais dire ce que cache mon cœur. Et voilà, et ça c'était, à son époque évidemment, il y avait un grand risque à aller dire vraiment ce qu'il y avait au niveau de la créativité des grands intuitifs, des génies. C'était très compliqué. D'ailleurs, dans le soufisme, ils risquaient leur vie quand ils disaient « je suis Dieu » dans l'état d'extase. On sait qu'on devient divin, qu'on incarne le divin. Et donc, il est tout à fait légitime, quand on a fait l'expérience de l'extase, comme ça m'est arrivé de façon accidentelle, eh bien on comprend que dans cet état-là, on est similaire au principe qui a mis en œuvre l'humanité. On est de la même, on incarne cette nature immatérielle, l'amour absolu dont est fait le principe créateur. On l'incarne dans cet état-là. Donc, c'est légitime de pouvoir dans l'exaltation de dire cela. Je ne me souviens plus quel soufi a dit ça. Et il a failli être mis à mort.
parce que c'était les religieux ne pouvaient pas comprendre ce qu'il voulait dire. Donc il y a quelque chose qui est comme qui est là. Mais ça veut dire que je ne pourrai jamais dire ce que cache mon cœur. On peut le comprendre. Il y a 1000 ans que ça a été écrit, ou 700 ans. Je ne me souviens plus quand est-ce que... Je crois que c'est aux alentours de l'an 1000 qu'il était. Donc il y a un peu plus de 1000 ans. Évidemment qu'à cette époque-là, il y avait des risques. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et ça me rappelle une autre lecture que j'ai lue de Russell. Alors son prénom, je ne me souviens plus déjà. C'est un philosophe. Je ne suis pas Russell, je ne suis pas chrétien. Et pourtant, c'est un livre sur le christianisme. Tiens, j'ai feuilleté des choses. Il y a des choses très intéressantes que je vais essayer de commenter dans une autre vidéo. On le garde un peu sous le boisseau. On va avancer avec ce Omar Khayyam. Eh bien oui, la connaissance, les secrets. Aujourd'hui, on risque rien à les dire globalement. Dans le monde, il y a peut-être des endroits où évidemment ça sera un peu plus tendu, mais à vrai dire, normalement on a acquis une sacrée liberté spirituelle quand même, quand on y pense, parce que chez les Grecs, c'était pas possible de pas suivre le mouvement, de pas adopter les règles de la cité, d'être subversif. Et ça a été le cas tout le long du Moyen-Âge, etc. Alors il y a eu des endroits où il y a eu beaucoup de liberté, d'ailleurs dans la Perse de l'époque peut-être d'Omar Khayyam, il y a eu des moments comme ça de grande liberté. Mais globalement, l'humanité a évolué vers cette liberté de pouvoir exprimer ce qu'on a envie de dire. Et c'est fondamental. C'est clair que les sociétés qui donnent la liberté à leurs citoyens de pouvoir exprimer tout ce qu'ils veulent, même contre le système, eh bien, on voit bien qu'ils sont en tête de ligne. Hein. Ils dominent la société. Parce que justement, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Comme les sociétés qui ont accordé plus de liberté aux femmes, des libertés beaucoup plus hautes, parce que, par exemple, dans le monde musulman, la liberté des femmes, elle est présente, et la femme a une importance fondamentale. On a une vision complètement abîmée des sociétés musulmanes, par exemple, tout simplement parce que le système, il veut casser l'image pour pouvoir dominer, tout simplement. Mais évidemment qu'en Occident, on a accordé beaucoup plus de liberté dans le travail. On prend plus le potentiel, la totalité du potentiel des femmes est utilisée par l'Occident. Alors c'est peut-être pas que par idée généreuse, hein, c'est peut-être aussi pour profiter, pour le business. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien que se priver de ça, c'est préjudiciable pour une société. Voilà. Alors on va arrêter là pour cette vidéo. Mais voilà, tiens, je vais lire juste la suite en finalité. Le prochain quatrain de Omar Khayyam. Aujourd'hui, printemps de ma vie, je veux boire du vin, me ruer au plaisir, ne me blâmez pas. Même amer, il est exquis. Oui, il est amer parce qu'il est ma vie. Alors, c'est là où le vin, bien souvent l'idée du vin, de l'ivresse,
dans la poésie de l'islam, il était utilisé comme métaphore justement de l'extase. Parce que l'extase, c'est ça, c'est l'ivresse du divin. Quand on est en état d'extase, on est ivre d'amour, on est ivre de plaisir, de jouissance. Sauf que il n'y a pas les problèmes qu'entraîne l'alcool. Le lendemain, et puis même quand l'euphorie se dissipe, et puis même on n'est pas dans la même conscience. C'est quelque chose d'un peu similaire, ça apporte des choses un peu similaires, et vraisemblablement les drogues également. Mais c'est pas pour rien que ça fait du mal, alors que l'extase, c'est autre chose. Voilà. Et l'extase, c'est la véritable fusion avec le divin, sans séquelles, entre guillemets. Voilà. Donc on va arrêter là pour cette vidéo, et je vais vous préciser encore toujours les mêmes choses. Si vous pensez que ce point de vue atypique et autistique, Asperger vraisemblablement, a un intérêt pour la collectivité, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien aux personnes que vous pensez intéressées, qui pourraient être intéressées par ce type d'idées. Et puis vous pouvez participer comme vous l'entendez à la progression de cette idée. Si vous avez du potentiel pour faire évoluer le site, l'espace, n'hésitez pas. Je serai ravi que vous travailliez avec à ce projet. Voilà. Et puis vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer de façon générale. Il y a un peu tout sur le site, et ça a été écrit il y a 23 ans. Donc ça a un petit peu évolué, les termes ont un peu évolué, la base était la même, tout c'était déjà bien fait, mais voilà. Voilà, donc je vous dis merci, et puis de votre écoute et de votre soutien, même non verbal, même sans, voilà, juste le fait de passer, je regarde un petit peu, quand il y a quelques passages comme ça, ça fait chaud au cœur. Voilà, merci à vous, à bientôt.